Qui est Jeff Bezos? Quel est son empire? Plus de 300 millions de clients partout dans le monde. Plus de 50 millions de personnes abonnées au service Prime. Jeff Bezos est aujourd'hui l'homme le plus riche du monde et on va analyser son empire. Alors tout a commencé comme une belle histoire. En 1994, Jeff Bezos quitte son emploi pour monter Amazon dans son garage. Après être tombé amoureux d'Internet, il se dit les livres ça peut être une bonne idée. Il voulait à tout prix lancer quelque chose sur Internet, peu importe ce que c'était. Mais sauf qu'il a regardé et tu vois les livres, il y a plein de personnes qui aiment certaines références et autres. Et c'est dur de trouver ces thématiques-là. Du coup il s'est dit les livres c'est un bon produit pour ça. Et c'est seulement d'ailleurs 4 ans après, en 1998, qu'ils ajoutent de nouvelles catégories à Amazon. Donc tu vois, ça a quand même pris du temps. À la base, c'était vraiment que du livre. Et Amazon continue de grossir rapidement, si bien qu'en 2004, et tiens-toi bien, tu n'étais pas au courant, ils lancent Amazon.cn. Oui, Amazon est disponible en Chine, et toujours d'ailleurs. J'ai été sur le site, tu peux le regarder. Ce qui est dingue. Bon, ceci dit, ils n'ont pas beaucoup de clients là-bas. Et tout ça, bien sûr, si aujourd'hui on regarde, on sait que c'est un véritable succès. Quand il y a eu la bulle Internet, Jeff Bezos était accusé d'arnaqueur. Il était accusé d'une personne qui faisait croire de fausses promesses aux personnes. Tout le monde disait que c'était sûr, ça ne marcherait pas, Internet, c'était n'importe quoi. Et donc il y a eu cette bulle, cet engouement, puisque d'autres personnes croyaient en Internet et plein d'argent est arrivé des investisseurs, notamment des investisseurs particuliers, qui se sont mis à investir dans n'importe quel projet. La bulle a éclaté, les valeurs boursières sont tombées. Amazon est monté à 107 $ l'action et est tombé à seulement 7 $ l'action. Bon, aujourd'hui, l'action Amazon vaut bien plus de 1000 $ et si on regarde la bulle Internet, c'est simplement un petit dos d'âne sur la courbe. Ce qui pourrait faire penser à d'autres certains moyens de paiement qui sont un petit peu plus alternatifs ou de conservation de valeur peut-être. Et ce qui a amené la croissance d'Amazon, la première chose, c'est toujours Jeff Bezos s'est concentré sur offrir le meilleur service client. Être vraiment les meilleurs là-dessus et toujours servir le client en premier. Alors bien sûr, ils ont réussi à avoir des prix bas puisqu'ils ont plein de personnes qui sont arrivées sur leur plateforme. Ils ont ouvert plein d'autres secteurs dans leur boutique. Ils ont su acquérir la confiance d'énormément de consommateurs. Et crois-moi, ça c'est pas une mission simple à faire. C'est à partir de 2010 que Amazon a commencé à passer à la vitesse supérieure et qu'ils ont commencé à acheter des entreprises. Je te donne un exemple, ils ont racheté Alexa pour la reconnaissance vocale, Audible, Twitch, Whole Food pour presque 14 milliards, Zappos pour 1,2 milliard. Et d'ailleurs, Zappos est connu pour avoir un des meilleurs services clients. C'était peut-être ça aussi qu'ils voulaient acquérir. Et en plus, ils vendent des chaussures. Ce qui rapproche énormément du livre, étant donné que les chaussures, c'est en général des petites quantités pour chaque référence. Mais c'est pas tout. Il a aussi acheté le Washington Post, le fameux journal. Et là, j'étais un petit peu étonné. Seulement 250 millions. Enfin, quand je dis seulement, c'est comparé aux autres. Et il y a deux grands groupes. Il y a Jeff Bezos qui investit en personnel, mais il y a aussi Jeff Bezos qui investit via son fonds. Parce que dans ces investissements, il y a 3 grands groupes. Il y a d'abord les acquisitions qui sont faites par Amazon, il y a Bezos Expeditions et il y a Jeff Bezos en personnel. En personnel, tu vois que par exemple, il a investi dans Airbnb, il a investi dans Uber. On sait qu'aujourd'hui, ces entreprises sont de véritables succès. Et c'est vraiment ça qui lui a permis de démultiplier sa fortune. Parce que ça a mis du temps un peu au début. Mais une fois qu'il a commencé à investir et à voir le résultat de ses investissements, là, ça a commencé à casser des paliers. Bien sûr, je ne pouvais pas faire cette vidéo sans parler de l'investissement qu'il a fait sur lui. On est passé de Jeff Bezos, qui était cette espèce de geek tout gringalet dans son bureau, à Jeff Bezos qui ressemble à un acteur américain qui est là complètement musclé. On parle souvent de ça, mais c'est vraiment hallucinant cette transformation physique où presque maintenant qu'il est plus âgé, il paraît plus jeune qu'avant. Il ne faut surtout pas oublier que Bezos, c'est aussi Blue Origin. Blue Origin, on entend moins parler que SpaceX, mais ils sont aussi très orientés sur la conquête spatiale. Et là, ce qu'il veut faire, lui, Jeff, c'est plus une autoroute spatiale et donc vraiment permettre à ces roquettes de revenir. Et peut-être, on ne sait pas exactement où ça veut aller.
On sait qu'il veut permettre une alternative à la vie sur la planète Terre, et donc peut-être ça serait une station spatiale où il faudrait sans doute être abonné Prime Amazon. On ne sait pas vraiment. Mais en tout cas, l'empire Amazon ne cesse de grossir et n'arrêtera pas de grossir tant qu'il investit. Et ça, c'est une étape importante, c'est de toujours investir. Et tout le monde peut investir aujourd'hui. Il n'y a pas besoin d'énormément pour investir. Tu vois, quand il a commencé Jeff Bezos, il avait beaucoup moins que ce qu'il avait aujourd'hui. Et forcément, c'est les petits investissements qui ont grossi qui permettent de faire de plus gros investissements. Et c'est justement comme ça, en investissant toute la création de valeur qu'il a fait avec Amazon, qu'il est devenu l'homme le plus riche du monde avec une fortune de 120 milliards de dollars. Alors peut-être que sa fortune va baisser, monter, ça dépend du prix de l'action Amazon. C'est peut-être pas ce qui est très important. En tout cas, l'impact de cette personne dans la vie de tous les jours pour beaucoup de personnes est énorme. Je ne compte même pas le nombre de fois où j'ai commandé sur Amazon avant. Et c'est ça qui est important. Et c'est pour ça que c'est important d'investir. Si tu es intéressé par les investissements et justement par exemple pour investir en bourse dans des entreprises comme ça qui vont faire que de grossir, eh bien je t'invite à cliquer sur l'atelier juste en dessous. Il est gratuit. Et je te montrerai comment j'investis en bourse, pourquoi c'est automatique, pourquoi il ne faut pas utiliser la même méthode que tout le monde et pourquoi ça te permet de gagner beaucoup plus en faisant beaucoup moins. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si toi aussi tu vas aller sur amazon.cn juste après la vidéo, n'oublie pas de cliquer sur le petit pouce bleu. C'était Rousseau, c'était un nouveau format. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et moi, je te dis ciao, à la prochaine.